On est présentement devant l'entrée du Seaman Center, cet établissement où les marins sont accueillis. Et présentement, il y a quelques marins originaires des Philippines qui sont hébergés depuis quelques semaines, qui attendent impatiemment leur navire. Donc, on en profite pour venir rencontrer le responsable de Mission internationale des marins, mais en même temps rencontrer ces marins, ces Philippins qui sont ici et qui vont me permettre de pratiquer mon superbe anglais. Alors, sans plus tarder, on rentre à l'intérieur, on vous présente ça. On débute nos rencontres avec M. Denis Côté, responsable de l'organisme Mission internationale des marins au Saguenay. Monsieur Côté, merci de nous accueillir au Seaman Center. Ça va bien? Oui, ça fait plaisir. Ça va très Écoutez, bien. on est là, on vient découvrir le Seaman Center, ce qui se passe, les services, les ressources, les gens aussi qui y sont. Là, présentement, on a des gens de provenance des Philippines, c'est ça? C'est ça. On a présentement 6 Philippins qui sont hébergés ici au centre en attendant l'arrivée de leur navire. OK. Et puis, depuis une longue période, c'est exceptionnel qu'on a des gens pendant une longue période comme ça. Ça fait à peu près 2 semaines qu'ils sont ici, là. Et qu'est-ce qui explique le fait que ça prenne autant de temps? C'est difficulté au niveau de l'hiver qui est très rigoureux, puis aussi le fait que les brise-glaces ne sont pas beaucoup disponibles. OK. Donc, il y a beaucoup de retard, beaucoup de délais au niveau de la circulation des navires. Donc, les embarcations prennent du temps à arriver. Donc, du coup, ils sont ici depuis quelques temps. Puis, rapidement, si on montrait un peu, parce que là, on a la carte du monde derrière nous, puis je trouve ça intéressant. C'est parce que les marins, c'est souvent les gens pensent que les marins, eux autres, ils vont dans leur pays. Ils partent de leur pays, puis ils s'en reviennent. Tu sais, ils viennent ici, ils retournent en Philippines, mais c'est pas le cas du tout. C'est des travailleurs qui sont embauchés, puis les Philippines, on parle, c'est ce petit pays, Ouais. c'est composé de plus de 1000 îles. Et puis, eux autres, ils sont réputés parce qu'ils ont une excellente école de marine là-bas. OK. OK? Fait que là, d'eux autres, puis c'est du monde vraiment facile à travailler aussi, là. Oui, Ils oui, sont oui. résilients. Et puis, regardez, ils partent, eux autres, puis ils arrivent en avion ici, à Bagotville, après quelques escales. Et puis là, ils sont prêts à embarquer sur le navire pour commencer leur contrat, qui va durer entre 6 et 12 mois. OK. Donc, ça commence vraiment à partir de chez nous. Puis, je crois même que présentement, il y en a qui n'ont même pas encore embarqué Oui. sur un bateau, là. C'est ça. On a deux, on appelle ça des cadets. C'est qu'eux autres, ils ont suivi leur cours, mais là, c'est leur premier voyage. Eux autres, quand ils commencent comme ça, c'est 1 an. OK. Ils vont être sur le navire pendant 1 an. Et après 1 an, ils vont pouvoir aller passer leur classe pour devenir officier ou mécanicien là, sur le navire. C'est un peu comme un examen, un peu, ou un stage. C'est ça. OK. Ben, c'est comme ici, les gens qui travaillent à Bay James, ben, ils s'en vont en avion travailler à Bay James, puis ils reviennent ici. Donc, eux autres qui viennent de n'importe où, on a des gens de l'Inde, on a des gens qui viennent de la Chine, il y en a qui viennent d'Europe de l'Est, d'un peu partout. Donc, eux autres, peu importe leur origine, quand à un moment donné, c'est le temps de faire un changement d'équipage, il y en a qui ça fait un certain temps que ça là, puis sont dus, bien, des fois aussi, ils peuvent retarder parce qu'ils manquent de relève, ils n'ont pas personne pour les remplacer. À ce moment-là, bien, ils peuvent être là plus longtemps. OK. On a un ici qui a fait une comptée qui a été 14 mois sur un navire. Puis celui qui va remplacer sur le navire là-bas, ça fait 13 mois qu'il est là. Mais en attendant d'être dans les navires, il faut les accueillir, il faut les C'est héberger à ça. quelque C'est part. ça. Et d'où l'origine du Seaman Center, le centre auquel on les reçoit. C'est quoi les services qui sont offerts ici exactement? Premièrement, on se rend à bord des navires pour donner des services de communication, toute Oui. l'information aussi au niveau de la sécurité, au niveau de comment circuler, au niveau du port, et puis expliquer tous les services qu'on offre, comme le transport, les services aussi au niveau de l'hébergement. Comme eux autres, eux autres, ils couchent toujours sur les navires. Mais, Oui. et puis, on a aussi le centre ici qui est ouvert 7 soirs par semaine, OK. de 6 heures à 10 heures. Et puis, grâce à nos bénévoles, parce que j'ai un bénévole pour chaque soir de la semaine. OK. Ouais. Et comment ça fonctionne au centre? Il y a des ressources qui sont là, des outils mis à la disposition des marins? Oui, surtout les communications sont importantes pour eux autres. Puis d'avoir un endroit où relaxer en dehors du navire, il faut se changer les idées. Puis comme ils jouent au billard, ils jouent au ping-pong, ils regardent la télévision, ils font beaucoup d'Internet. Des soirs, on peut avoir jusqu'à 30-35 personnes ici avec le Wi-Fi et beaucoup en Oui, demande. oui, oui, oui. Puis on offre aussi le Wi-Fi sur les navires. On a des équipements. Fait que les autres, la plupart des navires n'ont pas Internet à bord. Donc, eux autres, c'est sûr que quand ils arrivent ici, ils veulent avoir des nouvelles de leurs Oui, proches, de oui, leur oui. famille. Donc, très important. Donc, on offre cet accès-là aux ordinateurs. Il y a aussi des installations pour passer le temps, se divertir. On passe le temps, on voit une table de billard en C'est entrant. ça, c'est ça. Qu'est-ce qu'on retrouve aussi à ce niveau-là? Il y a des ordinateurs qui sont disponibles aussi avec des casques d'écoute et puis des webcams pour ceux qui ont
n'ont pas leur ordinateur, bien, ils peuvent les utiliser gratuitement aussi. Fait que toutes les choses qu'on a ici, c'est gratuit. Puis on a aussi un petit snack bar, là, un petit comptoir où ils peuvent s'approvisionner des friandises, toutes sortes de choses, puis aussi des produits d'hygiène personnelle, puis des petites choses comme ça. Donc, un petit magasin général, Magasin disons. général, oui, c'est ça. OK. Puis il y a un salon aussi, pour ceux qui veulent se relaxer. On a un salon où ils peuvent avoir, on a des haut-parleurs cinéma maison. Fait que s'ils veulent écouter des films, on a un petit équipement avec le USB, là, ils ont tous des films. Fait qu'on est pas mal bien, ils se sentent comme à la maison. Ouais. Là. Donc, bien accueilli. Il y a également des chambres quand on a besoin de faire de l'hébergement, comme c'est le cas présentement, C'est ça. pour ceux qui sont ici depuis quelques semaines. Oui, c'est ça. Ben, on ne fait pas de compétition à l'hôtellerie Ouais. parce que c'est sûr que les capitaines, les hauts gradés, eux autres vont aller à l'hôtel. Mais on accommode les membres d'équipage, nous autres, parce que pour eux autres, c'est plus agréable d'être ici parce qu'ils peuvent être ensemble, ils peuvent faire des activités ensemble. Comme les gens que vous allez voir tantôt, ces gens-là ne se connaissaient pas avant de partir des Philippines. OK. C'est des gens qui étaient des étrangers les uns pour les autres. Puis là, rendus ici, ils fusionnent. Puis là, ils sont même fait ils sont à manger, puis ils ont chacun leur tâche, puis ils sont tous organisés. Là, puis c'est vraiment, vraiment le fun. Donc, ils sont très bien reçus, très bien encadrés pour rendre l'expérience agréable pour eux. Quand attendre 6 semaines, c'est long, c'est lourd, surtout quand on n'est pas chez nous. Donc, d'ailleurs, on va en profiter, on va se laisser là-dessus. Nous, on va aller rencontrer les marins ou qu'on appelle communément les macalous ici à la baie. Ils sont en train de nous préparer un bon dîner. Oui, d'ailleurs, on va pouvoir manger de la bouffe des Philippines. On va découvrir ça. Ils étaient tannés de manger au restaurant, fait qu'on a fait l'épicerie, puis là, ils nous cuisinent des bons plats. Bon, ben, allons-y à l'instant. Merci. My name is Michael Angelo Mateo. And this is your first experience on the boat? Yes, it's my first time. I have to finish my 12 months contract on the boat. Why did you choose to work on the boat? Firstly, practical speaking, there's the money. And my father was and has been a seafarer for his life. So I have to follow his footsteps. Yes. Because you're young. How old are you? I'm just 20, just turned 20 this January. Okay. And what do you think about the place? It's your first time to Quebec, to Saguenay. What do you think about that, the winter and all the stuff? It's cold, Yes. very cold. I'm from the Philippines, which has regularly about 30 degrees temperature, positive, and going here in Quebec about negative 30 degrees, so quite change. Was it the first time you were seeing snow? Yes, it's my first time. I was excited. I threw my first snowball. Ah, yeah. Yes. So it's a good experience. And what do you think about the place? Because you went to restaurant and all those places. Yes, along the restaurant we came in, La La Sortie. It was good. People was nice, good people, serve us good food. And that's all I think about the people. But the people were approachable. They're kind, and when you say hello, they say bonjour. Yes.